La Bible dit que tes paroles sont esprit et vie. Nous te prions, Seigneur, que ta parole aujourd'hui nous fasse du bien, qu'elle ait un effet visible dans notre cœur. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle de ces quelques instants. Amen. Chers amis de Divine Production, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle capsule. Nous sommes heureux de vous retrouver. Et pour ceux qui n'avaient pas suivi les précédentes vidéos, nous sommes en train de parler du don de Dieu. Le don de Dieu en la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui a donné son corps et son sang pour le rachat des enfants de Dieu. Le don de Dieu aussi en la personne du Saint-Esprit, qui est descendu à la Pentecôte et s'est répandu sur tous ceux qui sont nés de nouveau, a fait de son habitation, afin de les conduire dans la volonté de Dieu et dans toute la vérité. Aujourd'hui, nous allons achever cette exhortation sur le don de Dieu. Et vous qui n'avez pas encore suivi, nous vous prions d'aller voir les anciennes vidéos et nous rejoindre tout à l'heure. Alors, si vous êtes encore avec nous, nous allons nous appuyer ce matin sur le livre de Luc au chapitre 2, du verset 29 au verset 32. Et la Bible dit: « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Waouh! Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume. Alors, c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est avant tout une promesse. La promesse d'un temps où Dieu régnerait sur la terre, où Dieu répandrait son influence, sa domination et sa gloire sur la terre à travers ses fils et ses filles, à travers un peuple choisi, mais aussi à travers toute la terre et toute la création. Le royaume de Dieu, c'est la première chose que Jean-Baptiste a annoncé lorsqu'il a commencé à prêcher. Il disait: « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Alors, où est le royaume de Dieu? Si le Père a trouvé bon de nous donner le royaume, où est le royaume de Dieu? Eh bien, dans Luc au chapitre 17, du verset 20 au verset 21, la Bible dit: « Un jour, les pharisiens demandèrent à Jésus quand arriverait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit: « Le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas: venez, il est ici ou il est là. Car, notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. » Alors, le royaume de Dieu est parmi nous. Depuis quand est-ce que le royaume de Dieu est venu? Le royaume de Dieu est parmi nous depuis le jour où Jésus est venu sur la terre. Car oui, il est les prémices de ce royaume. Il est la première semence qui a été jetée en terre, qui est morte, qui a germé de nouveau et a porté beaucoup de fruits. Le royaume de Dieu est là depuis que le Saint-Esprit a déchiré les cieux et s'est répandu sur la terre. Le royaume de Dieu est là depuis que nous sommes devenus l'habitation de Dieu vivant sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est tous ceux qui ont cru en Jésus, c'est le corps de Christ, c'est vous, c'est nous. Nous sommes le royaume de Dieu. Et que dit la Bible à propos du royaume de Dieu? Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Oui, tous ces fils, toutes ces filles sur la terre sont le royaume de Dieu. Alors si toi, tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, tu n'es pas encore membre de ce royaume. Et si le désir brûle dans ton cœur de faire partie de cette famille, d'être de cette période, de cette ère qui est tant annoncée, je te prie simplement de faire cette prière avec nous. Ferme les yeux et dis: « Seigneur Jésus, je crois que tu es Dieu et tu es descendu de ton trône pour offrir ton corps et ton sang afin que j'aie la possibilité d'être sauvé. Viens pardonner mes péchés, efface toutes mes transgressions et fais de moi ton habitation afin que je sois de nouveau membre du royaume de Dieu. Amen. » Frère, toi qui viens de faire cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu, bienvenue dans le royaume de Dieu. Et vous tous qui avez cru en Jésus, tout le corps de Christ, nous sommes son royaume. Nous sommes le peuple dont il se sert pour répandre son influence et son règne sur la terre. Mais nous sommes là aussi pour préparer le chemin de notre roi. Car le royaume a précédé le règne et notre roi est à la porte. Il revient bientôt. C'est pourquoi chacun de nous doit se lever et s'atteler à servir selon le don qu'il a reçu dans le couloir dans lequel il a été placé.
Fils du royaume, fille du royaume, lève-toi et annonce les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Répandons le parfum de Christ sur la terre. Annonçons le règne à venir. Disons au monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, que notre roi est là. Il est à la porte. Oui, il est à la porte et il frappe. Et bientôt tout œil le verra. Alors nous voulons aussi préparer le cœur de tous ceux qui sont fils du royaume à sa venue. Vous et nous, prions ainsi en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que ces paroles vous ont fait du bien comme à nous aussi. Et nous vous demandons simplement de rester connectés. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune des vidéos à venir. Et nous serons heureux de vous retrouver encore. Laissez un commentaire, réagissez et nous croyons que Dieu rendra cette œuvre parfaite. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Merci encore.